Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Heureux encore de vous retrouver cette semaine sous la conduite et l'inspiration du Saint-Esprit, le seul véritable enseignant que nous avons sur cette terre. Faites ce qu'il vous dira. Cette parole lancée par Marie, vous savez, lors de noces de Cana et qui a fait déclencher la manifestation de la gloire de Jésus-Christ. Donc le premier des miracles que fit Jésus sur la terre. Et aujourd'hui, cette semaine, disons, le Saint-Esprit nous conduit autrement. Parce que si nous faisons la permutation des deux verbes actifs dans cette phrase énigmatique de Marie, nous allons retrouver ceci. Au lieu de dire « faites ce qu'il vous dira », donc la permutation devient « dites ce qu'il a fait ». Pas ce qu'il fera, mais ce qu'il a fait. Mais qui a fait? Jésus-Christ, bien sûr, a fait beaucoup de choses pour nous. À la croix, il a dit « tout est accompli ». Voilà, Jésus-Christ a paru pour ôter les péchés. Jésus-Christ a paru, ça c'est dans 1 Jean plutôt, chapitre 3, versets 5 et 8, a paru, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres des ténèbres. A-t-il paru? Oui. Donc, il a fait. Mais qu'a-t-il fait? Vous allez encore nous demander, mais la Bible déclare ceci. Lui qui n'a point connu de péché, de Corinthiens 5, verset 21, lui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché. Pourquoi? Pour que toi et moi devenions, n'est-ce pas, justice de Dieu en Christ. Ah mais vous allez me dire, mais qu'a-t-il fait encore? Mais il a fait pas mal de choses. 2 Corinthiens 8, 9 nous dit, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que toi et moi devenions par sa pauvreté riches. Oh là là, mais Jésus-Christ a fait beaucoup de choses. Oui, mon frère, ma soeur, Christ t'a racheté, toi qui me suis, toi qui nous suis en ce moment, Christ t'a racheté de la malédiction de la loi, selon qu'il est écrit maudit quiconque pendu au bois, afin que toi, tu deviennes, tu aies part, n'est-ce pas, à la bénédiction d'Abraham et que tu reçoives aussi par la foi l'esprit qui avait été promis, n'est-ce pas? Et qu'a-t-il fait encore Christ? Christ a porté sur lui, en son corps, n'est-ce pas, tous tes péchés. Et la Bible déclare que par ce meurtrissure, tu as été guéri. Pas que tu seras guéri, mais tu as déjà été guéri. Tout a été accompli à la croix. Ça, tu vas retrouver dans 1 Pierre 2, 24. Mais Christ a fait encore pas mal de choses. La Bible dit que Christ a effacé pour toi, mon frère, ma soeur, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Comment a-t-il fait? Et qui subsistait encore contre toi, il l'a détruit en le clouant à la croix. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, n'est-ce pas? Et en triomphant d'elle par la croix. Ainsi, mon frère, ma soeur, pour toi, il y a ceci, il y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Ça, c'est dans Romains 8, verset 1er. Christ a fait pas mal de choses. Il a été livré pour tes péchés, pour tes offenses. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Il est ressuscité, n'est-ce pas, pour ta justification. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a fait beaucoup de choses pour ta vie, mais tu dois le savoir. Continue à fouiller dans les Écritures, n'est-ce pas? Il y a pas mal de choses qu'il a faites en notre faveur, n'est-ce pas? Mais tu ne peux le voir que si tu as l'habitude d'ouvrir le livre, ce rouleau qui nous a été donné, la sainte parole, la sainte Bible, les saintes Écritures de Dieu. Voilà, mon frère, ma soeur, ce que nous pouvons dire pour vous cette semaine. Faites ce qu'il vous dira. A conduit, n'est-ce pas, au premier des miracles que fit Jésus-Christ. Mais maintenant, le Saint-Esprit te dit ceci. Dites ce qu'il a fait. Donc, tu as l'obligation, mon frère, ma soeur, tu as la responsabilité de dire ce que Christ a fait dans ta vie. Mon frère, ma soeur, sois béni, sois fortifié, sois édifié. Nous rendons grâce, n'est-ce pas, au Saint-Esprit pour ses révélations, pour la conduite de tout ce qui se passe en ces lieux, la direction, la réalisation. Et moi-même, nous vous souhaitons une agréable semaine en Christ. Que la paix demeure dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, dis ce qu'il a fait et fais ce qu'il a dit. Gloire à notre Seigneur. Amen.